Bonjour et bienvenue pour la review finale de la série Kyojujers. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite note sur Toba Spino, le mecha du film. Donc au final j'ai décidé de ne pas le prendre pour plusieurs raisons. Déjà la disponibilité, en rupture de stock sur pas mal de sites. Le prix, il coûte seulement 1000 yens de moins que le Kyoryujin, sachant qu'il n'y a pas de bras livré avec. Et surtout ce qui a fait pencher la balance, c'est qu'avec un prix aussi élevé, je m'attendais à un système sonore très complet. Et finalement, c'est-à-dire des combinaisons supplémentaires, un équivalent du Kung Fu, des modes intermédiaires, et finalement c'est des sons prédéterminés, c'est-à-dire avec ou sans pile, et du coup il n'y a pas grand intérêt. Donc du coup on se concentre sur le dernier dinosaure, Bragigas. Donc Bragigas que voici, donc un très gros mecha comme vous pouvez le voir, très long, très haut. Donc c'est un brachiosaure. Donc brachiosaure dans Abar Ranger, c'était un mecha dans lequel on rangeait les dinosaures intérieurs, du moins dans la série, puisque voilà. Et dans Zyuranger, ça servait de moyen de transport pour les mechas de la série. Donc voilà. Donc Bragigas, il appartient à Kuryu Silver, donc le Ranger argenté. Et il n'y a pas beaucoup d'argenté finalement sur ce mecha. C'est quand même beaucoup du gris, ce qui est assez gênant puisqu'on a déjà un Kuryu Grey pour le mecha gris. Donc voilà. Donc livré avec sa petite pile, avec son nom dessus, Bragigas. Le petit code. Voilà. Et le petit bouton pour changer l'image. Voilà. Alors, je vais allumer le système sonore. Donc, on va commencer par la pile. Donc, on va la mettre ici. Vous voyez, il y a un emplacement pour mettre la pile. Hop. Ensuite, on la baisse comme ceci pour que ça rentre à l'intérieur du coup et on referme. Voilà. Gabolincho Bragigas. Donc ensuite, je vais l'enlever. Hop. Et je referme. Donc le fait de mettre la pile, ça ne sert absolument à rien, c'est juste un mécanisme quand on ouvre et qu'on referme en fait. Donc voilà. Ensuite, alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà, vous voyez d'un côté un bouton rouge, donc c'est le bouton pour le son, et de l'autre côté un bouton noir, c'est le bouton on-off. Donc je vais appuyer ici. Donc c'est son cri de dinosaure. Et si je maintiens le bouton, voilà, c'est le petit son spécifique à Bragigas. Ensuite, je vais vous montrer le dessus de Bragigas. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'emplacements pour les piles en fait. Donc il y a exactement 13 emplacements. Alors pourquoi 13 emplacements? Donc si on enlève Toba Spino, il y a 23 dinosaures dans la série. Les 10 premiers c'est les mechas, donc le 10e c'est en Bragigas, et les 13 suivants ce sont les gardiens. Et donc c'est pour ça qu'il y a 13 emplacements, c'est les 13 emplacements pour les piles des gardiens. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'acheter les 13 piles correspondantes aux gardiens, puisqu'en fait, si par exemple je le mets ici, il ne se passe rien. En fait, vous pouvez voir ici que l'emplacement est entouré d'un trait rouge. Tout simplement parce que c'est le seul emplacement qui compte. Donc je vais mettre la pile à cet emplacement. Voilà, déjà un petit son de confirmation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rappuie sur le bouton des sons?
Voilà, Dino Chaser, Gigas, et puis ensuite le petit son spécial. Donc c'est le dinosaure numéro 11. Et on va les avoir ainsi de suite. Dinos Grunder. Voilà, on a fait le tour, on tourne sur Dino Chaser. Donc voilà, donc on a donc 13 sons différents quand on a inséré une pile ici. Alors, on va maintenant passer au mode robot. Donc je vais retirer la pile. Donc on va commencer par retirer, voilà, le coup. Alors très rapidement, ici la partie grise en fait, c'est le bouton qui va permettre d'activer le son. Donc en fait de ce côté là, voilà, ici il y a un autre bouton. Voilà. Donc en fait, quand je descends le coup, voilà, ça fait sortir le bouton ici. Et quand je le remonte, voilà. Et c'est donc sur le corps, ici, qu'il y a le bouton. Donc si vous voyez, si je fais ça, voilà. Donc ensuite je vais retirer cette partie là. Je vais ensuite retirer l'extrémité de la queue et on va refermer. Voilà, donc ça m'a fait un petit son. Pour ouvrir, il y a un petit loquet ici. Hop. Sinon, c'est bloqué. Ensuite, on va replier les jambes comme ceci. Ensuite, les bras. Ensuite, ici, on va replier l'extrémité des pattes comme ceci et une petite rotation. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, cette partie-là, il y a le visage du robot à l'intérieur. Hop. Voilà. Et pour terminer, le restant du cou et l'extrémité de la queue, voilà, on va les connecter comme ceci pour former l'arme de notre robot. Notre robot qui s'appelle, donc j'appuie sur le bouton. Voilà, Gigante Brachio. Alors, vous avez sans doute remarqué toutes ces parties dorées avec les dinosaures dessus. Donc en fait, ce sont les gardiens que je vous parlais au début de la review. Alors, j'ai eu un peu de mal à les identifier tous, parce qu'il y en a certains qui sont évidents et d'autres moins. Par exemple, sur la tête, ici, il y a Gurumonite. Ici, on reconnaît Stimero. De l'autre côté, ici, c'est le Kentrospiker. Sur ce bras-là, c'est Archénolon. Donc celui-ci que j'ai eu un peu de mal, c'est Alomeras. Sur la ceinture, c'est Toperanda. De l'autre côté, c'est Dinoscrander, ici. Donc ça nous en fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les 6 restants. Alors, de ce côté-là, on a Ovirapo. Ici, Dino Chaser. Ensuite, ici, au niveau des jambes, ce sont des dinosaures avec des longs coups.
Donc il y en a deux. Donc celui-ci c'est Beyond Smo. Donc je vais avoir... En fait ici, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais en fait il y a les dents qui sont légèrement différentes par rapport à entre les deux. Ensuite, de l'autre côté, on a Igueranodon. Donc ensuite sur la jambe ici, c'est Futabain. Et donc il ne reste plus que le petit dernier, Pukuptor. Voilà donc les 13 gardiens. Donc très rapidement pour finir. Donc du côté de l'arme, ici il y a la poignée. Donc la poignée, il faut mettre hop, comme ceci. Et voilà. Donc Gigante Brachio avec son arme. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié pour cette première partie. Ah, si, une chose que je n'ai pas parlé. Il s'appelle Gigante Brachio. Malheureusement, il n'est pas si gigantesque que ça, parce qu'au final, au niveau de la taille, il est à peu près de la même hauteur que le Kuryujin. Hein. Et puis du coup, c'est vrai qu'il y a une autre différence par rapport aux autres mechas de la série, c'est qu'il n'y a pas moyen d'utiliser les autres bras du style western et kung fu. Ce sont des bras fixes, il n'y a pas d'emplacement pour les échanger. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie et on se revoit dans une deuxième partie pour la combinaison avec le Kuryujin. Voilà, donc je vous dis à tout de suite.